Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous passons le temps dans le nouveau passage qui est le chapitre 25 du livre d'Ézéchiel aujourd'hui. Et recevez d'abord aussi mes salutations. Merci à Dieu, lui qui nous donne la force de poursuivre chaque semaine son élan, d'obéir à sa voix, et ça fait tellement du bien. Non seulement on le fait, mais notre connaissance s'augmente, voilà, les prières s'intensifient, et rassurez-vous, en dehors de ces temps de prière qu'on peut avoir à la fin du partage aussi, l'Esprit de Dieu pousse les uns les autres à prier autrement, et nous rendons toute la gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous abordons la lecture du 25e chapitre. Je le lis ainsi. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit: toi, l'homme, tourne ton visage vers les Ammonites et parle contre eux de ma part. Tu leur commanderas d'écouter ce que je leur dis, moi, le Seigneur Dieu. Quand mon lieu saint a été traité avec mépris, quand le pays d'Israël a été détruit, quand les habitants de Juda sont partis en déportation, vous avez bien ri. À cause de cela, je vais laisser les nomades de l'Est prendre votre pays. Ils installeront leur campement chez vous. Ils dresseront leur tente chez vous. Ce sont eux qui mangeront vos fruits et boiront vos laits et boiront votre lait. Je ferai de Rabat, votre capitale, un pâturage pour les chameaux. Tout le pays d'Ammon deviendra un parc à moutons. De cette façon, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. Vous avez applaudi et sauté de joie en apprenant les malheurs d'Israël. Vous vous en êtes réjouis du profond du cœur, et vous avez montré un profond mépris envers mon peuple. Eh bien, à cause de cela, je vous ferai sentir ma puissance. Je vous livrerai à des peuples étrangers qui vous pilleront. Je supprimerai votre peuple. Je ferai disparaître votre pays. Je vous détruirai complètement. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Les Moabites ont dit: le peuple de Juda est un peuple comme les autres. À cause de cela, je ferai attaquer les villes qui défendent l'entrée du pays du Moab. Leurs ennemis les détruiront les unes après les autres, même les plus belles comme Beth Yeshimoth, Baal-Méon et Kiriathaïm. Je laisserai les nomades de l'Est prendre Moab comme ils ont pris Ammon. Alors, dans l'avenir, personne ne se souviendra plus de Moab. J'appliquerai mon jugement contre les Moabites, et ainsi ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Les Édomites ont commis de terribles actes de vengeance contre le peuple de Juda. C'est pourquoi ils sont coupables. À cause de cela, je le dis, moi, le Seigneur Dieu, je ferai sentir ma puissance contre Édom. Je ferai mourir les humains et les animaux de ce pays. Je le détruirai depuis la ville de Théman jusqu'à Dédon. Ses habitants seront tués
à la guerre. Je laisserai à Israël, mon peuple, le soin de me venger des Édomites. Les Israélites les traiteront comme ma violente colère le demande. De cette façon, les Édomites apprendront que cela coûte cher de pécher contre moi. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Les Philistins ont agi par vengeance. Ils se sont vengés avec un profond mépris contre leurs ennemis de toujours. Et ils les ont détruits. À cause de cela, voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. Je vais leur faire sentir ma puissance. Je tuerai les Philistins, les gens de Caftor qui se sont installés au bord de la mer. J'appliquerai contre eux une grande vengeance, une punition terrible. Alors, ils sauront que le Seigneur, c'est moi. Amen. Je dis bien Amen. Amen à cette lecture. Alors, je l'ai intitulé « Le dédain, le mépris et la vengeance ». 3 coupes à ne jamais désirer. Pourquoi 3 coupes à ne jamais désirer? Parce que, si vous voulez bien, Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ceux qui lui sont chers, mais il ne fait exception de personne. Je veux reprendre cette inspiration, cette parole que Dieu me donne. Dieu, il reste le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ceux qui lui sont chers, lui sont chers. Par contre, il ne fait exception de personne. Vous pouvez mieux comprendre si vous avez une rétrospection, une vue de rétrospection à partir de tout ce que nous avons parcouru jusque-là. Et nous avons vu comment le Seigneur n'a eu égard à personne, y compris son propre peuple, quand ils étaient en fait dans un temps de bassesse et qu'ils ont dilapidé en fait sa sainteté, ils l'ont utilisé comme ils le veulent. Voilà, faisant ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent, avec qui ils veulent. Et à un moment donné, le jugement a retenti. Et nous avons vu dans le 24e chapitre comment ce jugement devait se manifester hormis les autres jugements qui avaient commencé. Et on voit en fait que Dieu a sévi contre son peuple. Mais dans ces sévices, il était contre que ces sévices soient une occasion, d'accord, de vengeance ou de mépris ou de dédain envers son peuple. Parce que si vous le lisez, le texte du Ézéchiel chapitre 25 de façon concrète, vous verrez comment à partir du verset 1 jusqu'au 7e verset, le peuple ammonite, qui n'est rien d'autre, c'est-à-dire le cœur, d'accord, les peuples issus du cœur de Moab. Et qui est Moab en fait, en vérité Moab, c'est en fait l'enfant qui a été issu de l'inceste entre le papa Lot et sa fille. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, on voit que les Ammonites, vraiment, ils se sont dédaignés, ils se sont moqués. Ils se sont bien réjouis de la douleur que le peuple de Dieu a subi. Quand le peuple de Dieu, voilà, était plus bas que terre, et bien, eux, au lieu de supplier Dieu pour leur cause, en tant qu'aussi enfant de Dieu, parce que Lot est un bien-aimé de Dieu. Si vous connaissez bien son histoire avec Abraham dans l'Ancien Testament, comment, finalement, Abraham s'était séparé de lui. Donc, ils se sont bien réjouis du malheur, en fait, du peuple d'Israël. Et Dieu n'a pas apprécié. Il a dit, vous vous êtes réjouis du fond du cœur et vous avez montré un profond mépris envers mon peuple. Il dit, eh bien, à cause de cela, je vous ferai sentir ma puissance. Je vous livrerai à des peuples étrangers qui vous pilleront. Et donc, on voit en fait que le dédain, c'est pas une coupe qu'on peut boire et échapper à Dieu.
Et ici, il y a en fait une référence qui parle beaucoup plus de ça que j'aime, que je garde personnellement dans mon cœur. C'est le Proverbe chapitre 24, verset 17 qui dit ceci. Ne te réjouis pas de la suite de la chute, de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Malheureusement, aujourd'hui, même dans le corps de Christ, dans des familles, parmi des nations, on voit en fait les uns et les autres vraiment se réjouir du malheur de leurs semblables, ouvrir leur grande bouche pour se réjouir et mépriser et dire toutes sortes de choses. Sachez, tout enfant de Dieu qui se livre à de tels actes a de comptes à rendre à Dieu, pour ensuite, plus tard, subir son jugement. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Que nous soyons dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Et il y a aussi un proverbe, une référence toujours proverbiale dans le 17e chapitre, verset 5 qui dit ceci. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Bien-aimés, c'est sûr et certain, nous entendons de part et d'autre des mots de nos semblables un peu partout. Même actuellement où nous venons, le pape vient de rentrer glorieusement dans le ciel. Enfin, quelqu'un dira, mais comment est-ce que tu sais qu'il est rentré glorieusement dans le ciel? Ben, le jour où il est parti déjà est un signe pour vous montrer qu'il est rentré glorieusement. Et personnellement, sans pourtant m'enorgueillir, j'ai eu la grâce d'avoir une vision alors que moi je faisais ma prière tard dans la nuit et que je ne faisais même pas une prière pour lui. J'étais en train de prier, je remerciais Dieu pour la nation française, pour l'Europe et tout, et je bénissais Dieu, voilà, pour le réveil qui a commencé chez les catholiques, parce que, entre guillemets, si vous me permettez, j'ouvre cette parenthèse, il y a un réveil ici en France, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe avec les catholiques ici en France, où l'église catholique, par exemple, de Paris, qui est à Paris Centre, tous les jeudis, est remplie, abondée jusqu'au dehors, où des paroles de connaissance pleuvent à fusion, des paroles de sagesse, des guérisons, des délivrances, des conversions. Et même en cette période pascale, il y a eu plus de 4000 et quelques Français, voilà, qui se sont fait baptiser. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, pourquoi je me permets en fait de parler comme ça, c'est tout simplement parce que le thème rime avec une actualité actuellement où il y a beaucoup de soi-disant des visionnaires et autres qui ouvrent leur bouche de toute manière, voilà, pour se moquer du départ du pape, voilà, et raconter toutes sortes de choses. Je ne suis pas de ce rang, comme bien je ne suis pas catholique, moi, je suis du ciel de gloire, là où siège le boss, le roi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Père et il est pour la vérité. Donc je suis du bord de la vérité. Quand il y a la vérité quelque part, je ne vais pas contourner, je ne vais pas tergiverser pour la déclarer. Donc bref, je referme cette parenthèse. Donc on voit en fait que quand un peuple est dans une calamité quelconque, quiconque dans une calamité quelconque, que son semblable, chrétien ou non chrétien, n'ait pas le luxe ou n'ait point l'audace de se réjouir de sa calamité ou de son malheur. C'est quelque chose qui attriste le cœur de Dieu et Dieu n'aime pas ça. Dieu en a horreur. Dieu vomit tous ceux qui font de tels actes. Et si tu en fais partie, d'accord, de ces genres de personnes, ici, c'est le moment pour toi de te repentir. Ici, maintenant, à l'heure où je suis en train de parler de la part du Seigneur, c'est le moment pour toi d'y renoncer et de demander pardon à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, d'un jour à l'autre, tu subiras sa colère. Alors, on passe en fait aux Moabites, qui aussi, ils sont un même peuple avec les Ammonites, hein, ils forment la même famille. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Juda était en train de subir de la part de Dieu? Ils ont dit, enfin, c'est moi qui suis en train de l'exprimer ici. Enfin, le peuple de Juda est un peuple comme les autres. Effectivement, c'est ce qu'ils ont dit. Et à cause de cela, en fait, enfin, le Seigneur n'a pas du tout été d'accord. Ça rejoint en fait la parole que je vous ai dit au début, que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh.
Et aussi vrai qu'il soit le même pour toujours. Ceux qui lui sont chers, là, lui sont chers et sont distingués. Par contre, il ne fait acception de personne. Ok? Donc, on voit en fait que ceux qui sont chers à Dieu, le peuple de Dieu, le peuple de Juda, le peuple d'Israël, la difficulté dans laquelle elle est passée là, Dieu ne voulait pas en fait, et il n'a jamais voulu que on estime son peuple comme le même, comme les autres. Et c'est un langage qui est souvent courant ici en France, enfin ici en Occident, parce qu'on se dit, on est tous les mêmes. Et d'ailleurs, il y a en fait une devise française qui parle de l'égalité, ok, fraternité. Mais pour autant, devant Dieu, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nos étiquettes ne sont pas les mêmes. Nos ADN ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes distinctions chez Dieu. Aussi vrai qu'il nous a fait et qu'il nous aime d'un amour éternel, nos distinctions sont à part. Nos rangs sont à part. Les choix qu'il a portés sur nous, les raisons pour lesquelles nous sommes choisis ne sont pas les mêmes. Du coup, il n'aime pas. Voilà, qu'on se considère tels les mêmes. Et en cela même, ça remonte en fait à quelque chose que j'ai vu ici dans le corps de Christ, où enfin, une chrétienne, voilà, au cours d'une situation, a ouvert la bouche pour dire, bon, elle n'a rien d'extraordinaire, nous sommes tous les mêmes. Il y en a qui sont passés par là, il faut aussi qu'elle en passe aussi par là. Et alors moi, je l'ai entendu, ça m'a frustré le cœur. Parce que j'ai senti comme les pincements de mon cœur se pincer. Et j'ai dit, mais non, Dieu ne voit pas la situation comme cela. Ce n'est pas à un temps où la personne passe par la douleur, l'épreuve, l'échec, la confusion, qu'on peut se permettre d'ouvrir la bouche et la confondre. Et bien aimé, je prie dans le nom de Jésus que votre situation, d'accord, ne vous distingue point aux yeux de vos semblables dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le semblable, croyant ou non croyant, proche de vous, intime à vous, familier à vous, je prie dans le nom de Jésus que vous ne soyez pas mélangés, mais que vous soyez d'accord en dépit de ce que vous traversez, en dépit de ce que vous subissez, que vous soyez en mise à part de la part de Dieu et qu'en dépit de la douleur, du feu par lequel vous passez, quand on vous regardera, on verra, et elle a quelque chose de différent, elle a quelque chose de spécial, elle a quelque chose de sacré et Dieu, d'accord, ne s'en détournera pas. Parce que tous ceux, c'est celles qui ont eu l'audace de se lever contre vous, ou de penser, ou de réunir, ou de parler contre vous, certainement, ils n'échapperont point au tranchant de notre Dieu. Et pour aborder en fait l'attitude aussi des Édomites et des Philistins, et cette attitude qui se rapproche bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce moment où le peuple était terriblement attaqué? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils s'en ont saisi de l'occasion, non seulement pour se mépriser, mais aussi pour se venger d'eux. Et ça rejoint en fait souvent ce qui se passe pendant les temps de guerre. Les guerres qu'il y a eu ici en Occident, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, pendant ces guerres, il y a eu d'autres règlements de compte, mais atroces. Quand vous en apprenez l'histoire, ben c'est juste à couper le souffle. Et je prie dans le nom de Jésus pour toi qui est une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, ou même un moindre qu'un serviteur ou une servante, que tu es en train de passer par une situation et autour de toi c'est chaotique, autour de toi, c'est dramatique. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui voudront s'en servir de cette occasion pour t'achever, pour t'attaquer, pour te faire encore plus du mal, plus que ça, ils seront exposés et jugés dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dira, mais c'est vrai, mais si la personne avait méfait, si la personne aussi avait déjà eu à faire cela, écoutez ce que Job dit, hein, ça va vous instruire. Job a dit, c'est son verset 30, chapitre 31, verset 29 qui le dit. Il dit, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté, un instant, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers, il dit ceci, un instant,
Je vais relire. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. C'était Job qui le disait. Quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai point permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Si les gens de ma tente ne disaient pas, où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite de mon adversaire. Bref, dans l'entièreté, on va uniquement prendre cette partie où Job était en train de se défendre, d'accord, de ne point, de s'abstenir, de se réjouir du malheur de son ennemi, c'est-à-dire de son ennemi, de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, de quelqu'un qui ne l'apprécie pas, de quelqu'un qui ne l'aime pas. Et il a dit que s'il a fait cela, le Tout-Puissant le saurait. Et certainement une plainte sera émise. C'est une forme manière de parler. Et on comprend en fait que si Job pouvait le dire à propos de son ennemi, ça veut dire que Dieu, d'accord, dans son aspect de la justice qu'il attend de nous les hommes, il ne veut pas que nous nous réjouissons du malheur des uns des autres. Il veut que nous soyons en fait de ceux qui intercédons pour le bien ou pour les bonnes réalisations, la bonne réussite de nos semblables. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, malheureusement, au point où il y a tellement de coups bas, même dans l'église. Tu vas voir, tel maintenant est positionné aujourd'hui et on cherche tout moyen pour pouvoir le saboter, pour saccager son service afin qu'il soit détrôné, pour qu'une autre prenne sa place. Et on se pose des cols et des pots de bananes de part et d'autre à tout revers sans se lasser. On le voit aujourd'hui comme c'est dans le cas dans le monde. Sachez que Dieu en a horreur. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il est contre cela. Il y a même le psaume 42, verset 10, qui explique concrètement ce qui se passe quand quelqu'un est sous le coup de la vengeance de ses semblables, ou sous le mépris, ou sous le dédain. Le psaume 42, verset 10 dit ceci: « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu ?» Donc, toutes les fois, quand nous outrageons nos semblables, quand nous cherchons à nous venger contre eux, en nous les méprisons, nous sommes en train de briser leurs os. C'est comme si, voilà, la personne est déjà à terre et on cherche à l'enterrer, alors que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Soyons de ceux qui renonçons à ces mauvaises attitudes, car ces coupes ne sont pas des coupes bienveillantes. Elles ne feront pas du bien à l'âme ni à l'esprit. Abdias, verset 12, parce qu'il a un seul chapitre, pouvait dire ceci: ne repère pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne repère pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda, je dirais sur les enfants de Dieu, au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Sachons garder nos cœurs, sachons garder nos bouches. Repentons-nous si jamais nous nous examinons et que nous avons vu, que nous avons en fait, oui, une pensée de vengeance dans notre cœur, oui, une pensée de mépris, peut-être jusqu'à l'exprimer, ou de dédain, c'est-à-dire nous réjouissant pour le malheur de nos semblables. Repentons-nous et demandons pardon à Dieu, car l'épée
d'accord, qui n'a pas épargné l'enfant de Dieu, n'épargnera pas non plus celui qui l'est et n'épargnera même pas celui qui peut-être se considère en dehors de ne pas être enfant de Dieu et de ne pas aussi l'être, qui sait qui il est en réalité. Je veux m'arrêter là et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voyons que tu n'as pas ménagé d'efforts pour atteindre les Moabites, les Ammonites, les Philistins, les Édomites qui sont en fait le peuple issu de Saül, et les Philistins qui sont en fait les immigrants, ceux qui ont quitté l'Égypte pour venir migrer à l'extérieur. Oh, dans cette histoire, Père, y a-t-il un de tes enfants, Seigneur, sous une colère quelconque de ta part, Seigneur, et que l'ennemi, ses ennemis en ont saisi l'occasion, oh, pour le dédaigner, oh, pour le mépriser, ou pour se venger davantage, oh, de lui. Je prie que ta main localise cet enfant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, oh, que ta main soit posée sur son cœur dans le nom de Jésus. Père, je prie que ta bombe de Galade embrase dans le nom de Jésus tout son cœur. Seigneur, que ta main soit mise sur cette personne, Seigneur, pour son relèvement, pour sa consolation et pour son repositionnement, c'est-à-dire sa restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui se sont moqués, qui l'ont dédaillé, oh, qui se sont vengés d'une manière ou d'une autre, qui ont fermé les yeux à sa douleur, à son épreuve. Oh, Makiata Mata Rabayaba, oh, aie compassion, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et change le cœur, transforme le cœur, répands, Seigneur éternel, ton parfum d'amour, ton parfum de compassion et de bonté, Seigneur, dans leur entourage, et amène-les à se repentir, afin qu'ils ne trompent point à nouveau sous l'épée tranchante de ta colère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, y aurait-il un enfant à toi, une sœur, un frère, Seigneur, un serviteur, une servante, quelqu'un de distingué, oh, qui a une semence de dédain, de mépris, oh, de vengeance dans son cœur, envers son semblable, envers peut-être un fidèle, envers peut-être un ancien de l'église, et ils ne s'entendent pas. Oh, Mahali Bahalaba, je prie dans le nom de Jésus que cette racine soit t'ôtée. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes appelés à nous aimer, à nous pardonner. Oh, permets que la semence du pardon, de l'amour puisse davantage germer dans nos cœurs, et que nous enterrons les rages de guerre à la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu gardes, tu nous aides à garder nos cœurs, Seigneur, pendant les temps de tribulation de nos semblables, de nos frères et sœurs, et à être des intercesseurs, Seigneur, pour leur cause dans le secret, à la gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. Peut-être que tu entends ma voix et que tu n'es pas encore sauvé, ou que tu es dans une difficulté, une douleur, parce que tu es en train de passer un temps, d'accord, où tu sembles subir l'apesantissement de la main de Dieu sur ta vie. Sache que tu n'es pas maudit. Sache que Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Sache que Dieu se souviendra de toi et il relèvera ta tête. Mais quand il te visitera, te verra-t-il? Te verra-t-il? Trouvera-t-il que tu es son enfant? Pourra-t-il t'attirer à toi pour te montrer en fait la beauté de son amour, afin que tu puisses en jouir pour être aussi un porteur ou une porteuse de ce flambeau à la gloire de son nom? Je te laisse toi-même répondre à cette question, et je vous dirai dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. À très bientôt. Recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.